Bonjour à tous, c'est Noricky Tuto et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel hors série numéro 2. Tutoriel je vais un petit peu vous expliquer comment apprendre le visuel basique assez, enfin assez, apprendre le visuel basique, enfin des bonnes bases du visuel basique. Bon alors déjà, il faut pouvoir utiliser l'ordinateur souvent. Là, par exemple, c'est pas, vous faites pas du visuel basique une fois par semaine comme ça quand vous avez envie, quoi, pour tuer le temps. Non, il faut voilà, faut aimer la programmation, comme je viens de dire. Faut pas faire du visuel basique comme ça parce que vous avez envie. Vous faites chier, donc vous faites du visuel basique. Non, faut vraiment s'intéresser. Enfin, après, pour votre niveau, c'est pas très, voilà, mais si jamais vous aimez ça, vous pouvez vous lancer dans des programmes, dans des langages, dans des langages de programmation un peu plus évolués. Bon, après, ça dépend de votre investigation et si jamais vous aimez. Ensuite, il y a pouvoir passer du temps sans être lassé. Par exemple, je vois des gens qui aiment bien. Enfin, ils font une visuel basique, mais ils passent que une heure, par exemple, une demi-heure. Bah non, c'est pas ça. Faut faire des TP. Des TP, TP, c'est créer des programmes, même des programmes qui servent à rien. Bah moi, j'ai créé des programmes qui servent à rien, mais maintenant, ça m'a rentré dans la tête. Et puis, les codes, je les oublie plus. Enfin, bon, des fois, je l'oublie un peu parce que voilà, c'est pas des machines. Donc voilà, c'est pour ça. Faut pas te lasser, sinon si jamais vous passez une demi-heure par semaine Visual Basic, vous pourrez jamais apprendre, hein. C'est comme en cours, hein. Si jamais vous voulez apprendre des maths, bah faut pas y passer une heure comme ça. Non, non, faut passer du temps. Aussi, il y a ne pas tout de suite s'énerver quand il y a un problème. Parce que des fois, je vois des gens, ils ont un petit souci, et puis d'un coup, ils s'énervent, bon, et moi, au bout de 10 minutes, ils en ont, limite, ils deviennent comme des fous, ils arrêtent, et puis on retouche plus jamais au Visual Basic. Non, quand vous avez un problème, il faut savoir le résoudre. Vous allez sur des forums qui expliquent des problèmes. Faut poser des questions. Bah, moi, j'ai mis un forum en ligne. Alors, pour ceux qui ont des problèmes, vous pouvez m'envoyer des questions. Vous pouvez me dire, bah voilà, ça c'est mon problème. M'envoyer une petite vidéo. Mais voilà, ça c'est mon problème. Comment est-ce que tu peux m'aider? Voilà, je pourrais vous aider. Ensuite, il faut avoir un accès à YouTube ou Dailymotion. Parce que moi, j'ai mis YouTube parce que c'est un truc que j'utilise. Mais vous pouvez aussi avoir utilisé Dailymotion. Ça fait un truc qui fait un site, on va dire, qui met des vidéos en ligne. Ou vous pouvez, ou des. Par exemple, un site qui peut faire des vidéos. Parce que, après, ça dépend, il y a des gens qui apprennent mieux quand ils lisent, et des autres qui apprennent mieux quand ils entendent. Voilà, ça dépend. Bon, ça c'est pas trop obligatoire, mais je préfère quand même que vous entendez bien comment ça fait et tout. Regardez des vidéos plusieurs fois, oui, parce que je vois des gens, ils suivent une demi-vidéo, par exemple, ils font le truc, et après, ah voilà, c'est fait, je connais Visual Basic par cœur, c'est bon. Non, non, moi je fais une vidéo, des fois j'ai des problèmes, donc je vais voir sur des vidéos, je regarde une vidéo, et puis je la regarde plusieurs fois, parce que ça rentre dans la tête, au moins que je pourrais le reproduire. Donc reproduire, par exemple, si jamais vous créez un logiciel, il faudra ensuite, par la suite, par exemple, l'en créer un, et puis le lendemain, le recréer le même. Voilà, bon, si jamais vous créez un logiciel vraiment hyper performant, super machin, bon, voilà, vous n'allez pas le recréer, mais savoir quand même le refaire. Allez sur des forums, des sites qui expliquent le visuel basique. C'est ce que un site qui s'appelle le site du zéro, qui est. C'est vraiment pas mal ce site, hein, ça explique pas que le visuel basique d'ailleurs. Pour ceux qui font des sites internet, ils expliquent un petit peu, ils expliquent le langage du site internet. Donc voilà, c'est vraiment pas mal, hein. Je vous dis sur des forums parce que des fois il y a des gens qui ont des problèmes. Et si jamais vous avez le même problème, des fois ça pourrait vous aider. Alors, il y a poser des questions, demander de l'aide si vous n'arrivez pas à résoudre un problème. Donc, je ne le répéterai jamais assez souvent. Il faut enfin, tout le temps poser des questions. Parce que si jamais vous posez pas de questions, vous restez tout seul dans votre coin, vous n'allez pas avancer, hein. Vous allez pas, je peux, si jamais ceux qui sont sur mon forum, je peux vous demander, euh, je peux vous dire des conseils. Par exemple, il y a des, il y a des mecs qui marquent 3 lignes de code pour un mot, quoi. C'est aberrant, mais voilà, c'est un mot qui peut le faire et puis il tape 3 lignes de code. Non, vous pouvez gagner vachement de temps. Savoir utiliser photofiltre. Oui, parce que comme je l'ai fait dans une vidéo précédente, bon, c'était pas du photofiltre magnifique, hein, mais je vous ai fait un mini background. Oui, parce qu'il faut savoir utiliser photofiltre. Au début, vous utilisez les trucs disponibles, hein, les couleurs et tout, mais bon,
À la fin, quand vous allez faire des gros logiciels que vous aimez bien, bah les couleurs du logiciel vont un peu vous lasser. Donc utilisez Photofiltre pour savoir faire des fonds d'écran, des fonds de logiciel. Et aussi, il n'y a pas que Photofiltre, il y a aussi GIMP, qui est pas mal aussi. Vous pouvez créer des boutons, des boutons personnalisés, vous pouvez créer des progress bars personnalisés, des trucs comme ça. Non, ça c'est assez important quand même. Et bon, bah ça sert à rien, c'est juste moi je vais mettre un petit coup de pub. Donc voilà, et aussi faites bien des TP en fait, parce que cela va vraiment vous aider. Vous faites des TP, parce que le visuel basique ça s'apprend pas en un clin d'œil, hein, c'est même si vous êtes beau être passionné, vous pourrez même en faire votre métier, bah tant mieux pour vous, moi c'est le cas, hein. J'aimerais bien faire mon métier, mais bon, si jamais je bosse pas, bah ça peut pas rentrer dans la tête tout seul, hein, c'est comme tout, faut bosser un minimum. Bon après par contre, il faut pas que ça devienne une corvée. Enfin, quand vous bossez sur du visuel basique, faut pas que ça devienne une corvée. Quand vous regardez des vidéos plusieurs fois, faut être intéressé, même si vous connaissez, enfin même si vous connaissez, il faut quand même les regarder quelques fois parce que on peut penser connaître et puis le lendemain vous faites le programme, vous savez même pas comment vous l'avez fait quoi. Mais ça c'est vraiment très important. Et puis pour ceux qui ont des questions sur des différents programmes, qui ont des petits problèmes, vous pouvez m'envoyer un petit commentaire. Par contre, j'avais... Oui, demandez-moi pas des problèmes sur les trucs genre... je sais pas comment trop expliquer, genre sur... qui a un langage que je n'utilise pas, autre que Visual Basic. Parce que Visual Basic, c'est le langage que j'utilise tout le temps. Je sais qu'il y a plusieurs langages, il y a le Java par exemple, imaginons que vous utilisez le code, le Java. Vous pouvez me demander de poser des questions, je serai incapable de vous répondre car je n'utilise et je m'intéresse pas à ce langage informatique. Vous me posez des questions que sur Visual Basic. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Mon forum sera disponible dans le lien de la description. Et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, bye.